est-ce qu'on passe aux champions en titre, messieurs, au double champion en titre, dis-je, du Super Bowl, Allons-y. les Chiefs de Kansas City? Est-ce que, bon, les Chiefs vont encore une fois, d'après moi, vont être, je pense que leur place au sommet de cette division-là, on n'est pas, je pense qu'ils vont encore être au sommet de cette division-là, mais vraiment, est-ce que les Chiefs, la grande question, c'est vraiment, est-ce qu'ils peuvent remporter un troisième titre du Super Bowl de suite? Ce qu'aucune équipe n'a encore jamais fait dans l'histoire du Super Bowl, dans l'histoire de la NFL, oui. Ben, Kansas City a gagné son dernier Super Bowl en misant essentiellement sur l'attaque au sol et la défense. Et Patrick Mahomes, bien Mhm. sûr, mais c'est pas une édition des Chiefs de l'année dernière qui était explosive comme celle qu'on avait vue lors des années précédentes. Et si on jette un coup d'œil justement aux ajouts significatifs du côté de Kansas City au cours de la saison morte, en tête de liste, on retrouve le receveur de passe Marquise Brown, anciennement des Cardinals de l'Arizona et des Ravens de Baltimore. On misait beaucoup sur Marquise Brown, Renaud, étant donné que Rashid Rice va rater le début de la saison. Il va être suspendu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Il s'est retrouvé dans les actualités malgré lui au cours de la saison morte, notamment avec un accident de voiture. Alors, on s'attend à ce Ouais. qu'il rate le début de la saison. De là, l'importance de Marquise Brown. Mais là, il s'est blessé en fin de semaine lors des matchs préparatoires. Il a subi une assez grave blessure à une épaule. On parle d'une absence de 4 semaines. On n'est pas certain s'il sera là pour le début de la saison régulière. Ça fait en sorte que c'est pas grand-chose à la position de receveur de passe pour Patrick Mahomes. Non, puis, tu sais, ça fait que les responsabilités d'un gars comme Xavier Worthy, le choix de première ronde de l'équipe au dernier repêchage, vont être grandes dès le début de la saison. Puis, encore une fois, après le repêchage, on en avait parlé ensemble dans un podcast. C'est un petit joueur, il est frêle, il est pas lourd. Je sais qu'on va le mettre en mouvement à la ligne de mêlée pour essayer d'éviter qu'on mette les mains dessus. Mais reste que à chaque fois que tu soustrais un autre receveur de l'équation à Kansas City, c'est un peu plus d'attention qui se tourne vers Worthy. Puis je trouve que la commande est très, très lourde pour justement un gars qui, oui, est très rapide. Non seulement qu'il a battu le record du 40 verges au combine, mais aussi, on le voit quand on a vu ses séquences de jeu quand il jouait dans la NCAA. C'est un joueur qui est rapide sur le terrain aussi dans les gestes football, si tu veux. Mais je trouve que c'est beaucoup de responsabilités sur ses épaules en début de saison. Mais on a tellement parlé l'an dernier qu'il n'y avait pas de receveur chez les Chiefs, qu'on n'était pas Mm-hmm. capable de bouger le ballon. Puis Patrick Mahomes trouvait des moyens. Oui, beaucoup d'aide du jeu au sol. Oui, la défense faisait le travail. Mais Patrick Mahomes a fait des lancers clés qui ont permis aux Chiefs de gagner les matchs. Donc, je ne suis pas nécessairement inquiet à ce niveau-là, surtout que pour les Chiefs. Ce qui compte, c'est est-ce que Hollywood Brown va être là, rendu aux éliminatoires, rendu au mois de janvier quand ça va être les matchs importants? Est-ce que tout le monde va être là? Parce qu'en début de saison, bien honnêtement, je pense que la défense va pouvoir pallier, même si on échappe un ou deux matchs. Selon moi, il n'y a tellement pas de compétition dans la division que les Chiefs vont se rendre jusqu'au bout et aller remporter la place prisée en éliminatoire qui vient avec un championnat de division. Et Ben, pour on ce a qui vu, est on a de perdu des Rice, morceaux du côté de la défense. Rapidement, souvent Marc-André, mais on a perdu des morceaux du côté de la défense. Il y a le Jarius Sneed qu'on a échangé, Ouais. porte-mettant les couleurs des Titans du Tennessee. Excellent demi-point. On a perdu le maraudeur Mike Edwards. Willie Gay, secondaire de ligne, porte-mettant les couleurs des Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, est-ce que cette défensive va être aussi bonne qu'elle a été l'année dernière lorsqu'elle était une des meilleures de la NFL? Ça reste à voir, parce que pour en revenir à l'attaque, manque de receveur de passe. Le receveur numéro un des Chiefs, c'est Travis Kelce. L'année Ouais. dernière, il y a eu une baisse de régime de sa part en saison régulière. Et après ça, ben, il a été en mesure d'appuyer sur l'accélérateur, si on veut, lors des matchs éliminatoires. Mais lui-même, il l'a dit lors de son podcast avec son frère Jason, qu'il est arrivé un moment durant la saison où que les entraîneurs lui ont dit, regarde, prends ça mollo, on a besoin de toi en pleine santé au mois de Exact. janvier. Mais l'affaire, c'est que Kelsey, il rajeunit pas. Donc, est-ce qu'il Mm-hmm. va, à un moment donné, il n'est pas éternel, Jarvis Kelsey, il va se retrouver à Kenton en Ohio au temps de la renommée. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il commence à être âgé. Donc, est-ce qu'il va pouvoir produire de la même façon lors des matchs importants, lors des éliminatoires? Ça, j'ai hâte de voir ça, parce que là, il va y avoir beaucoup de pression sur lui, comme on vient d'en parler, surtout si on n'a pas d'autres receveurs de passe qui sont capables de s'illustrer. et je voulais mentionner dans le cas de Rice, moi, messieurs, je veux dire, plus le temps passe, plus je pense, par exemple, qu'il va être du premier match parce qu'on semble vraiment tarder à prendre une décision. Je ne sais pas quand est-ce que ça va venir, cette décision-là. Il va probablement la porter en appel. Bref, je pense que plus le temps passe, plus je me dis que Rashee Rice pourrait être de la formation du premier match. Mais oui, pour en revenir à Travis Kelce,
C'est un joueur déjà qu'on ménageait, comme tu disais, la saison dernière, et je pense que ce sera vraiment ça qu'on va faire également cette saison. On voit de plus en plus, je pense qu'on va voir de plus en plus de jeux vers Noah Gray ou de temps de jeu pour Noah Gray du Mhm. côté des Chiefs. Question vraiment que Travis Kelce soit vraiment frais et dispo à la fin de la saison, mais je pense quand même qu'avec un temps de jeu limité, Travis Kelce va quand même pouvoir tirer son épingle du jeu. Ouais, mais Rice, moi, je suis prêt à parier tout de suite qu'il ne sera pas là au début de la saison. Parce que tu sais, la NFL est stricte lorsque les joueurs font des frasques durant la saison morte. Et oui, on n'a rien annoncé, mais là, il n'y a rien qui presse pour le moment. Parce que les camps d'entraînement sont tellement longs, il restera encore 2 autres matchs préparatoires à Ouais. chacune des équipes. Mais d'ici le début de la saison, une suspension devrait être annoncée pour Rashee Rice. C'est mérité, là aussi, là, toutes les frasques qu'il a commis au cours de la saison morte. Ben, allons voir ce que les partisans des Chiefs, qui eux ont été gâtés depuis l'arrivée de Patrick Mahomes à Kansas City. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ben, ils sont confiants. Ils y vont là, du petit clin d'œil avec la langue sortie en plus de ça. Et puis bon, ils ont toujours l'aide des arbitres. Hein, on dit ça. Mais faut dire que l'année dernière, les arbitres leur ont coûté un match en saison régulière. Je crois que c'était contre les Packers de Green Bay. J'oublie contre qui. Mais les partisans disent tout le temps que les arbitres penchent en faveur de Patrick Ouais. Mahomes et des Chiefs de Kansas City. Mais Renaud, la question est de savoir est-ce que les Chiefs seront en mesure de gagner un troisième Super Bowl de suite. Comme Marc-André l'a dit tout à l'heure, ça s'est jamais produit dans l'histoire de la NFL. Est-ce que cette édition de Kansas City pourra passer à l'histoire? Non, elle a ce qu'il faut pour le faire. Je pense que tout le monde a confiance en Patrick Mahomes, puis personne ne va oser parier contre Patrick Mahomes, comme à l'époque, on n'osait pas parier contre Tom Brady. Euh, Ça fait 3 fois que je le mentionne, mais tellement de mauvaise qualité d'équipe dans la division que pour moi, les Chiefs ont un parcours vers non seulement les éliminatoires, mais en plus vers des matchs à domicile en éliminatoire. On sait que c'est important. Je pense que depuis le début de la carrière de Patrick Mahomes, hors Super Bowl, bien sûr, qui sont dans un lieu déterminé à l'avance, on a joué un seul match, si je ne me trompe pas, sur la route du côté Oui. des Chiefs, ce qui est quand même non négligeable. Euh, Moi, je pense qu'ils ont tout pour le refaire. Ils ont encore une des bonnes équipes dans l'AFC. Donc, le tracé pourrait se former pour eux. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Bien sûr. C'est plus difficile à faire qu'à dire. Mais écoute, 3 années de suite, les Cowboys ont passé proche au cours des années 90. Ils auraient même pu en gagner 4 de suite à un certain point si leur séquence n'avait pas été coupée et par les chicanes coach et propriétaires. Mais non, écoute, pourquoi pas Kansas City? S'il y a bien une ville qui a attendu longtemps pour avoir du succès, entre le Super Bowl 4, je pense que les Chiefs avaient gagné, puis jusqu'à ce que Ouais, Patrick Mahomes 50 ans. arrive puis redonne. Ouais, exact, 50 ans. Là, finalement, on est très, très, très gâtés du côté de Kansas City. C'est une puissance de la Ligue. Si j'avais à nommer 3 équipes qui pouvaient cette année, assurément, je mettrais les Chiefs dans le. On a beaucoup parlé, bon, du manque de talent à la position de receveur du côté des Chiefs. Ben, la ligne à l'attaque, moi, c'est ça qui m'inquiète encore plus que la position de Mhm. receveur. Qui sera le bloqueur à gauche partant des Chiefs de Kansas City? Donovan Smith n'est plus là. Alors, qui sera le bloqueur à gauche partant? Ça, c'est quelque chose qu'on va devoir surveiller lors des matchs préparatoires parce que cette ligne-là pourra donner une bonne protection à Patrick Mahomes également. Parce qu'aux deux positions de bloqueur là, du côté des Chiefs, il y a des points d'interrogation présentement, je trouve. Absolument. 11,5 victoires pour les Chiefs cette saison, messieurs. Mm. Est-ce trop? Est-ce peu? Qu'est-ce que vous en Vas-y. pensez? Vas-y en premier, Renaud. Tout à Moi, je l'heure, tu vais. m'as laissé y aller en premier, puis ça t'a coûté, là. Ben oui. Non, non, je vais y aller au-dessus, au moins 12 victoires pour les Chiefs. C'est le calendrier Ah de ouais. 17 matchs. On dirait que des fois, quand je regarde le over-under, là, je pense encore avec une mentalité de 16 matchs dans la saison. Ouais. Mais on est rendu à 17 depuis quelques années maintenant. Non, j'y vais au-dessus. Je répéterai pas pour une quatrième fois que la division est complètement nulle. Je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 victoires sur 6 qui vont venir dans la division cette année pour les Chiefs. Pour moi, ça va être au-dessus du 11. Ah, la division faible des Chiefs, ça explique pourquoi, comme on le voit à l'écran, Kansas City a terminé au premier rang de sa section lors des 8 dernières saisons. Ouais. Ça, c'est vraiment une longue séquence qu'on a. Écoute, moi, je crois que les Chiefs ont terminé au premier rang de la section, mais je vais y aller avec moins, par contre. Plus ou moins 11 victoires et demi. OK. Je vais y aller avec 10 victoires du côté des Chiefs, parce que je crois qu'il y a beaucoup de points d'interrogation. Je pense que c'est une équipe qui, peut-être comme l'année dernière, va être en mesure là, de trouver son identité à la fin de la saison régulière.
On a parlé là, de receveurs de passe, la ligne à l'attaque, les départs qu'il y a eu du côté de l'unité défensive. Le visage des Chiefs n'est pas le même. On mise sur Patrick Mahomes. Alors, à cause de ça, oui, on va terminer au premier rang de la section, mais j'ai allé avec 10 victoires du côté de Kansas City. Là. Je pense qu'on va avoir quelques embûches au cours de la saison. Didier, comme toujours, peu audacieux, soit un en dessous ou un au-dessus, mais jamais deux ou Écoute, je trois ne en vais pas me dessous. signer avec Vegas. Je ne vais pas me signer à Vegas. Hey, à Vegas, ils savent qu'est-ce qu'ils font là. Lorsqu'ils établissent justement soit les lignes pour les paris sportifs ou le over-under, plus ou moins combien de victoires. Vegas, écoute, faut jamais se signer avec Vegas. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Si j'a- si j'avais un conseil à donner aux gens, mettre un plus, mettre un over sur une cote à 11,5, c'est quand même toujours osé. C'est pas un bon pari, selon moi. Du côté des Chiefs de Kansas City, on sait jamais ce qui peut arriver au cours d'une saison, puis il faut vraiment qu'ils engrangent les victoires.